voyez l'équipe, petite présentation de la E30 avant le démontage final. Comme vous savez, on va récupérer quelques organes pour la nouvelle. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, elle sera toujours parmi nous, hein. À jamais, dans la peau mon copain, à jamais. Elle finira, on va dire, en quelque sorte mulet. Mulet, c'est une voiture qu'on peut un peu abîmer, quoi. On peut un peu pousser les portes. Voilà, pour tout ce qui est tout gai et tout, je pense que je privilégierai celle-là. Voilà, pour la slide, tout ce qui est pipé, tout ça, il y aura la E30. Hein. Peut-être pas cette année-là, mais dans les années qui suivent. Ah, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, il y a la E30. Ici, il y a la petite nouvelle qui est là. Et ici, il y a une autre nouvelle. On n'en dit pas plus parce qu'il y en a un qui va nous casser la gueule. En plus, il est chez les parigots là-bas. Il doit se taper la tête au plafond. Alors, du coup, on passe à la présentation de la E30 tout de suite. On est sur une face avant de 30 avec les petits phares teintés noirs, petite lame de calandre. Ça, c'est introuvable hein, sur le marché eBay ou quoi que ce soit, je trouve pas. Ça, c'est magnifique, tu vois. Petite moustache, on appelle ça. Clignotant Wish, bien sûr, pour les warnings en cas de crash ou de panne, ce qui m'est arrivé pas mal de fois. Ici, c'est la crash bar. Voilà, ça protège l'échangeur qui est derrière, fait par Blood Motorsport. On en reparlera quand on rentrera dans l'habitacle. Capot qui est ici présent, capot fibre. C'est pas trop embêté, on a découpé au niveau des renforts arrière. Voilà, au moins ça aère bien le moteur. On voit que le filtre à air, il est vraiment à l'air, quoi. Il prend l'air au maximum. Donc là, on a ici le petit kit fibre maison. Le fameux kit fibre. Les l'avant en fibre, hein, c'est tout en fibre. Voilà, ici il y a les moules. Voilà. Donc ici on a les jantes 720 en 17 avec les freins Seika qu'on voit ici là derrière avec l'étrier. Le 10 c'est un 360 mm si je me trompe pas. Voilà, je roule en Nankang NS 2R. C'est des pneus franchement, moi j'ai toujours été content de ces pneus. Sur la pluie, sur le sec, ça marche nickel, pas besoin de les faire vraiment chauffer. Après ici on a les coupe-circuits, l'extincteur coupe-circuit qui est obligatoire pour la sécurité. Hein. Essuie-glace vintage, regarde ils sont collés sa mère. Je peux même pas y tirer dessus. Ils ont marché mais là tu vois ils sont collés. Voilà, pare-brise d'origine bien sûr. Avec le petit joint et tout, full origine. Ici on a le côté en fait, là sur le côté hein, ça reste de l'origine, là les portes c'est des portes d'origine. Ici quand on a fait la voiture, ce qui est pour ceux qui savent qui font des voitures de course, de garder toutes les baguettes d'origine. Ça veut dire qu'on a mis des vitres en fibre avec toutes les baguettes d'origine, vraiment à l'identique de l'origine. J'aime pas du tout les portes en fibre avec les montants. Je trouve que ça casse complètement la gueule de la voiture. C'est un détail, hein, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça d'origine avec toutes les baguettes. Regarde bien, la porte, c'est une porte en ferraille. Hein. Juste qu'on a découpé derrière, elle est plus légère, on a tout coupé, tous les renforts intérieurs et tout. Tout ce qui est le bas de caisse maison aussi, ça c'est un bas de caisse qu'on a fait. En gros c'est un bas de caisse en alu qu'on a fait plier tout simplement. Il est plié là, voilà, angle droit et plié un peu en dessous. Ça c'était vraiment un truc que je voulais faire parce que la voiture est haute, malgré pour les réglages, tout ça, avec les gros pneus, tout ça, ça monte vachement la voiture, le garde au sol est haute. Du coup là, ça paraît que la voiture est basse. C'est pour ça qu'on a fait des gros bas de caisse bien larges, pour la paraître assez agressif, trapu. Voilà, comme moi, je suis trapu. Yes. Parce que vous avez déjà commencé à la démonter là, la voiture. Ouais, on a commencé à démonter 2-3 trucs, tu verras. Sur l'arrière, voilà, l'aile en fibre. Derrière, on est sur un pare-choc M3 qu'on a recoupé tout simplement. Il n'y a rien de fou. Hein. Moi j'aime bien sans pare-choc, je vais pas mentir. Mais au championnat tout ça, ils préfèrent qu'il y ait un pare-choc. Donc voilà, on l'a remis, ça fait comme s'il y avait une petite baguette. Ici c'est des phares sucés, hein, comme tu vois, ils sont morts. Mais ils sont teintés avec le teintage feu vert. Et oui, feu vert, le chat. Après, on est sur un aileron Rocket Bunny mon copain. Là, ici, c'est magnifique. Regarde-moi ça, l'enveloppe. Parfait. Un officiel Rocket Bunny? Non. Ah merde. Je sais plus d'où il vient celui-là. À l'arrière, fibre aussi. Voilà. Je vais vous ouvrir l'arrière. Voilà. Hop. Ça s'enlève tout seul, hein. Vous voyez, c'est de la fibre. Donc ici à l'arrière. Il n'y a plus grand chose, hein. Ouais. On a tombé le réservoir, comme vous voyez. On l'a récupéré pour la nouvelle. Là, on a tout l'arrière qui est en tubulaire. Hein. C'est coupé les ailes arrière. Au niveau des passages de roue, c'est tout coupé.
Les longerons c'est en tubulaire. On avait les pompes les filtres à essence. Et après on avait tout le système de réservoir avec les pompes à essence, tout. C'est interne, on avait un réservoir radium qui a très bonne qualité. Vive radium. Tout à l'intérieur avec les pompes internes, tout ça, c'est très très bien. C'est de la bonne cam. Bon après ça coûte un peu cher c'est sûr, mais c'est de la très bonne cam. Voilà, après j'ai rien d'autre plus à dire à l'arrière. J'ai gardé encore ce corps là, c'est encore en ferraille. Il a survécu malgré quelques impacts, mais voilà, on a toujours été dans le respect de la mécanique et de la carrosserie. Été dans le respect de la mécanique. Sur le train arrière, on va parler du train arrière. Sur le train arrière, on est sur un train arrière de M5E34 qui a été modifié. En gros, un M5E34 est beaucoup plus large et le principe pour avoir mis ça, c'était pour avoir le pont 210 avec les gros cardans parce qu'avec 800 chevaux et presque 1000 Nm, ça aurait jamais tenu d'origine. Donc on avait mis le M5E34. Donc pour mettre le train arrière de M5E34, il faut récupérer les points d'ancrage du E30. Donc il faut couper les points d'ancrage d'origine du M5 et mettre ceux de la E30 qui sont un peu plus réduits. Donc il a fallu faire au sol une maquette en gros avec des points d'ancrage au sol pour pouvoir ressouder correctement. Donc ça c'est pour pas toucher au châssis de la voiture, ce qui est interdit dans les championnats. C'est vraiment des modifications que sur le train arrière. Il y a pas mal de carreaux et c'est compliqué d'avoir les roues à zéro derrière. Donc après on a dû faire des points d'ancrage aussi sur les trains, sur le train en lui-même pour avoir des réglages. Mais bon, c'est pas top encore, donc c'est vrai que pour tout ce qui est griffe, tout ça, il en manque un peu. Alors, ici on a tout ce qui est tableau de bord en gros. Ça c'est le shifter, merci mon Ted, le roi du shifter pro, incroyable, incroyable. On dirait un S1000 RR. Ça c'est pour avoir un passage de rapport, en gros on-off quoi. On reste à fond tout le temps, accélérer à fond, tu débrayes, ça met une petite coupure à l'allumage et tu peux passer ta vitesse sans désaccélérer. Après on a ici le mode défrisage. En gros maintenant j'ai une mono carto, il n'y a qu'une seule carto, mais avant j'avais la petite carto qui était de 600 chevaux et j'avais la grosse carto à 800 et après on a fait une seule carto à 800 chevaux, voilà, défrisage qui est resté comme ça. Après on a ce qui est warning, essuie-glace et les phares avant, voilà, tout simplement. Phares avant qui marche d'ailleurs. Tout fonctionne comme l'origine. Calculateur, c'est un VEMS, voilà, monté réglé par Rija et Air Technics. Donc là il y a pas mal de fils. Maintenant sur les nouvelles voitures ils passent beaucoup avec du Max EQ, c'est qu'une gaine, c'est vraiment plus facile, il n'y a pas tous ces fils là, donc ça on en reparlera quand on présentera la série 2. Je voulais en parler tout à l'heure, l'arceau entier fait par Blood Motorsport, BBR, qui était basé à Lyon, qui est aux États-Unis maintenant. Voilà, donc c'est lui qui a fait tout ce qui est arceau, crash bar avant, le tubulaire arrière, voilà. Après bien sûr il y a quelque chose d'important que tu as oublié de montrer. Ça c'est le Bob Porte-Bonheur, il est là depuis le début, depuis que je l'ai. Et celui-là je l'enlèverai jamais quoi. Il a déteint dans la voiture le Bob Lacoste, mes gars. C'est dans le cœur ça. Ah bah c'est quand même un minimum. C'est un minimum, c'est même primordial, j'ai envie de dire. C'est vital et primordial. Sans ça je peux pas rouler. Moi je dis maintenant on va passer sur le vif du sujet qui est au niveau du moteur. Là ici on est sur un moteur turbo, un S50 B30 full forgé, donc monté par Teddy, TJ Motors. Big up, big up. Voilà, donc on a full forgé, piston Diamond, bielle ZRP, jaune culasse Athena, cale le bas moteur au niveau du vilebrequin d'origine, coussinet d'origine. Voilà. On est pas mal dans l'origine franchement niveau culasse. Après on a les ressorts renforcés, soupape d'origine. La culasse a été toute rectifiée, c'est tout neuf. Vanos c'est tout neuf, c'est d'origine aussi. Les injecteurs, si je dis pas de bêtises, c'est des 1600 et quelques. Donc là après on a tout ce qui est pipe d'admission. Ça c'est modifié, on l'avait acheté je crois sur Amazon ou AliExpress, un délire comme ça que Pépé a modifié, a renforcé pour pas qu'elle s'ouvre souvent, elle se fonde et elle s'ouvre. Donc voilà, on a gardé les 6 papes d'origine avec les cornets d'origine, c'est pour ça qu'on a modifié, parce que normalement là ici
C'est ça, à la base, c'est pas pour S50. Donc nous, on a voulu garder vraiment les cornets des papillons d'origine. Turbo, on est sur du Garrett. C'est un GTX 4088 R. Il est gros. Par rapport à ta main, faut voir la taille. Donc, tu vois. Après, collecteur Pepinox. L'orfèvrerie. Voilà, c'est tout du sur-mesure. On avait fait un collecteur assez court justement pour avoir une voiture qui charge assez tôt, pour avoir pas beaucoup de lag. Après Westgate Turbo Smart aussi. Voilà, après on voit pas tout, mais là il y a tous les raccordements du turbo, c'est tout soudé par PP. Le filtre à air c'est un KN. Donc là ici on a le vase d'expansion. Ça c'est une pièce qui a été faite par Kevin Fayol à l'époque, qui a été chez PP, qui a fait ça avec PP. Donc là il est cloisonné au milieu, donc on a le reniflard et le vase d'expansion dans une seule même pièce. Donc après là si tu descends un peu plus bas, tu vois aussi la pompe à eau électrique pour le turbo. Voilà, donc ça c'est tout aussi PP qui a fait tout ce qui est tube soudé. Après on reste pas mal sur l'origine. Là on a tout ce qui est embrayage, frein, barre anti-rapprochement, elle est dégueulasse. Hein, on va pas se mentir, mais c'était la seule qui passait, qui faisait, voilà, pour faire son boulot. Elle est pas belle, hein, mais bon, c'est pas grave. Après derrière on avait rajouté aussi une petite pompe électrique. Pas une pompe électrique, voici un petit, en fait c'est pour dépressuriser quand on freine du pied gauche en fait, pour pas avoir les freins durs. Voilà, quand on s'en sert. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais, et c'est un moteur incroyable, hein. Franchement on n'a pas eu de problème. C'est que les boîtes qui... Ouais, c'était beaucoup la transmission, tout ce qui est boîte, pont, la transmission elle-même. Non, le moteur, on a fait un jaune culasse, c'était voilà, c'est pas grand chose. Mais ça peut arriver, hein, de toute façon, vu ce que vous faites avec. Bah ça marche, ouais, et puis on leur met la misère, hein, tout le temps à fond, rupteur, shifter, enfin voilà, c'est compliqué pour les moteurs. Sinon c'est un moteur, il sortait 830 chevaux et 1130 Nm, c'est énorme. Pour un 6 cylindres 3 litres, à la base ça fait 300 et quelques chevaux. C'est pour ça qu'on garde cette mécanique. En fait justement on prend cette mécanique là, pour la mettre dans la série 2. On connaît très bien ce moteur et puis il est fiable, ça marche. Moi j'adore, hein, j'adore les 6 cylindres turbo, le bruit, enfin... comme je le dis, c'est pas un V8. Au niveau du train avant, on est sur du IRP, triangle IRP. Franchement, avant j'avais MG Solutions, c'était bien. J'ai mis le IRP, j'ai gagné beaucoup plus d'angle de braquage. Énormément. Donc, franchement, je suis très content de ces triangles, c'est vraiment de la bonne cam. Tout ce qui est amortisseur, c'est du Seika. Seika à l'avant, Seika à l'arrière. Full Seika sur frein, amortisseur Seika, et franchement, c'était top. Hein. Jamais ça a cassé, jamais eu de problème, il y a pas mal de réglages. Que demander de mieux? Donc les gars, moi je pense avoir fait le tour au niveau de la présentation de la E30. Là, voilà, on est sur la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, hein, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se voit bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles présentations, de plein de choses. Même des vidéos qui ont fait des petites soirées et tout. On va se faire ça avec mon Yanis là qui est derrière parce qu'il attend que ça là. Il attend que ça de faire des vidéos. A plus l'équipe.